On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube qui va être relativement courte. J'ai encore oublié de regarder là, donc je vais regarder là parce que c'est dur, c'est dur. Le sujet de cette vidéo YouTube, c'est une histoire, une légende chinoise. Une légende urbaine chinoise. Et oui, ça change des légendes urbaines japonaises. Alors concrètement, elle est pas très longue, mais voilà. Cette légende urbaine chinoise est un peu effrayante. Elle était populaire à l'époque sur les réseaux sociaux chinois de la période 2008 à 2010. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la ligne d'autobus 375 en Chine ? Un jeune homme et une dame âgée attendaient le bus 375 à l'arrêt Shijimen. C'était une froide nuit d'hiver, de 10h à 11h. Peu de gens se promenaient encore dans cette zone car il gèle la nuit dans le nord de la Chine. Bientôt, le bus est arrivé. Il n'y avait que 2 personnes dans ce bus, le chauffeur et le vendeur de billets de bus. Le jeune homme et la vieille dame sont montés dans le bus. Peu de temps après, le bus est arrivé à l'arrêt suivant. 3 personnes portant de longues robes sont également montées dans le bus. La vieille dame se met en colère contre le jeune homme, l'accusant d'avoir volé son portefeuille. Le vendeur a tenté d'arrêter la bagarre, mais la vieille dame a exigé de descendre du bus avec le jeune homme pour se rendre au poste de police au plus vite. Le jeune homme était confus et bouleversé, mais il a suivi la vieille dame pour descendre du bus. Le bus est parti. La vieille dame a dit « Ces 3 personnes ne sont pas humaines, ils portent de longues robes pour couvrir leurs pieds, parce qu'ils ne peuvent pas marcher comme le font les vivants. Je les ai vus flotter dans les airs. » Le lendemain, la gare routière de l'ancien palais d'été a signalé à la police que le chauffeur et le vendeur avaient disparu. La police a ensuite découvert que le bus faisait un détour vers une zone rurale près de Fragrant Hill. Le bus était à l'envers dans un caniveau. Le chauffeur et le vendeur étaient tous morts, le cou cassé, mais les 3 personnes avec de longues robes étaient introuvables. Personne ne les avait jamais revues. Imagine, tu montes dans un bus, il est tard, il fait froid, et t'as envie de rentrer chez toi. Et là, il y a une mamie. Elle commence à dire « Ouais, il a volé mon portefeuille et tout. » Déjà là, ça commence très mal. Puis après, la mamie, elle t'avoue qu'en fait, dans le bus, il y avait des djinns. Elle est top, l'ambiance. J'ai fait des recherches et il y a la vérité de cette histoire. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Il s'avère en fait que cette histoire de la ligne de bus 375 n'était autre qu'une rumeur. Même s'il y a beaucoup de détails sur cette affaire, selon les enquêtes de personnes curieuses, il est dit que la ligne de bus 375 ne va pas du tout vers la gare routière de l'ancien palais d'été. Cette ligne ne va pas non plus direction Fragrant Hill. Enfin, il est dit que les dernières heures de service de cette ligne sont entre 9h et 10h, et non entre 10h et 11h. Il nous précise aussi qu'il est très rare que le bus soit en retard, vu que comme l'arrêt est loin du centre-ville, il y a rarement du trafic. Donc, il est rarement en retard. Il y a des versions de cette affaire qui disent que serait produit le 14 novembre 1995 et d'autres disent qu'elle se serait produite le 16 novembre 1995. Seulement les reportages et les journaux du 14 novembre jusqu'au 17 novembre n'ont jamais parlé de cette affaire. Il n'y a eu aucun mot, aucune référence, rien du tout. La seule nouvelle qui a été entendue par rapport à ce bus était à Hong Kong. Vidéo relativement courte, mais elle était beaucoup trop longue pour que je la poste sur TikTok, donc j'en ai fait une vidéo YouTube. Voilà. À la prochaine.